Numéro 2 de Madame Erika Bareitz. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu ce que vous nous disiez en début de séance. Ceci dit, l'amendement qui est proposé et qui a été repris par nombreux de nos collègues sur différents bancs, je pense peut-être adopter dès maintenant sans attendre une évaluation. Pourquoi? De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de nous dire que nous préconisons un barème commun à l'ensemble des administrations en ce qui concerne les CIMM et toujours sur cette grande problématique des mutations des ultramarins. Donc en définitive, c'est juste dire qu'on ne refuse les ruptures d'égalité que nous constatons entre administrations. Je vais vous donner un exemple vivant, j'allais dire, une situation, et on en a beaucoup. Une jeune mère qui est dans la fonction publique, qui est dans la police, son époux est dans la pénitentiaire. Ils font 17 ans, ici, dans l'Hexagone. Ils ont 3 enfants. Ils demandent la mutation. Le mari a sa mutation à La Réunion. L'épouse n'a pas la mutation à La Réunion. Les critères sont différents. Et voilà une famille avec des enfants âgés de 6, 11 et 19 ans, séparés maintenant depuis 2 ans. Donc, je pense qu'à ce stade, Monsieur le Ministre, accepter qu'il y ait des critères communs à l'ensemble de l'administration ne posera pas grand souci quant à votre volonté, qui est bonne, d'évaluer l'application de cette loi de 2017. L'instauration d'un barème commun de mutation pour les fonctionnaires de l'État pourrait aboutir à une rigidification excessive, me semble-t-il, des procédures de mutation, au risque de méconnaître la spécificité de certaines situations pour lesquelles l'appréciation au cas par cas est justifiée. En outre, je préciserai que conformément à la jurisprudence et aux dispositions du dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 84 dans sa rédaction actuelle, l'article 11 rappelle que l'utilisation d'un barème ne se substituera pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je partage l'avis de Madame la rapporteure. J'apporte peut-être un élément complémentaire pour dire que la priorité d'affectation légale relative à la situation des familles, la situation familiale, des agents existe, qu'elle doit être croisée avec la question du CIMM et que l'évaluation que j'ai évoquée tout à l'heure doit nous permettre de voir comment on articule cette priorité légale d'affectation liée au CIMM, consacrée par la loi EROM, que Madame la Ministre connaît très très bien, et la priorité légale d'affectation consacrée par la loi depuis maintenant longtemps, relative à la situation des familles des agents. Donc nous aurons l'occasion de faire ce travail-là. En l'état, je crains que l'idée d'un barème totalement unique pour l'ensemble des administrations soit une source de rigidité qui amène aussi des effets de bord qu'on ne souhaite pas. Donc défavorable en l'état, en attendant le travail que j'ai évoqué. Merci. Madame Bareitz, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Ministre, pour l'instant, la rigidité, elle s'exerce vis-à-vis des familles, très clairement. Certaines administrations ont une approche très rigide des choses qui fait que les situations individuelles, je viens de citer un exemple qui est pour le moins illustrant des situations et nous en avons beaucoup. Donc aujourd'hui, la situation elle est rigide mais d'un point de vue de l'administration. On ne prend pas en compte ces situations familiales dans la réalité. Bon, je prends note de votre volonté de ne pas avoir de discussion là-dessus, de ne pas avoir d'avancée en séance sur ce sujet, qu'on va faire une évaluation. Je veux juste regretter, mais j'espère que cette évaluation sera rapidement faite, de qualité, pour que nous puissions avancer. La loi sur les CIMM, ça fait 2 ans. Nous avons interrogé le gouvernement l'année dernière et Madame Gouraud avait pris l'engagement que les choses se passeraient en 2019. Nous sommes en 2019 et rien ne s'est passé. Donc voilà, je prends note, je le regrette et véritablement cet amendement n'aurait pas posé problème en ce qui concerne l'évaluation et ça aurait été un signe très positif pour les familles qui attendent des réponses très concrètes. Merci beaucoup.